76 000 juifs ont été transportés par la SNCF pendant la guerre, entre 42 et 44, vers les camps d'extermination. Depuis des dizaines d'années, les familles et des avocats américains réclamaient cette indemnisation de la part de la SNCF. Finalement, c'est le gouvernement français qui versera ces 60 millions de dollars, puisque la SNCF n'aura été que l'instrument de cette déportation, la responsabilité revenant au régime de Vichy, l'autorité française de l'époque. 2 années durant, entre 1942 et 1944, ces convois fournis par la SNCF avaient pour terminus les camps d'extermination. Parmi les déportés, 76 000 juifs, dont des Américains. 70 ans plus tard, la France va verser 60 millions de dollars, 48 millions d'euros aux États-Unis, un fonds qui sera ensuite réparti entre les survivants et leurs descendants. Ce sont les autorités américaines qui auront la responsabilité de la gestion de ce fonds de 60 millions de dollars et qui appliqueront des critères pour l'attribution d'indemnités à ces personnes. Bien évidemment, il est impossible de réparer une telle souffrance et de tels crimes, mais il s'agit de se montrer solidaire et pour l'État français de faire face à son histoire et à ses responsabilités. Cet accord obtenu après plusieurs mois de négociations satisfait les associations américaines de victimes et de lutte contre l'antisémitisme, ainsi que certains élus qui envisageaient de poursuivre la SNCF. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé. Mais au moins, finalement, ces personnes recevront des compensations pour ces pertes. Je n'arrive pas à croire que des Juifs ont pu détourner de l'argent réservé pour les survivants de l'Holocauste. C'est pourtant exactement ce qui s'est passé. En plein cœur de Manhattan, une bande d'escrocs a œuvré pendant 16 ans pour extorquer des millions à une organisation chargée de répondre aux demandes d'indemnité des victimes du nazisme. Les accusés n'ont eu aucun scrupule à fabriquer ces victimes pour encaisser l'argent des survivants de l'Holocauste. Pendant des années, les escrocs ont inventé de fausses victimes, réécrit de faux récits de vie pour toucher les fonds réparatoires réservés depuis la Deuxième Guerre mondiale par le gouvernement allemand. 42 millions de dollars ont été détournés, 5000 fausses déclarations démasquées et 17 personnes inculpées. Les candidats, la plupart membres de la communauté russo-juive, étaient recrutés pour fournir des copies de leurs papiers d'identité, certificats de naissance, passeports. En échange, ils recevaient une partie de l'argent extorqué à ces fonds de compensation de guerre. En parallèle, de faux papiers au nom de ces fausses victimes les rendaient éligibles pour ces compensations. C'est un vol particulièrement abject. Et cet État de collabos, suceurs de terroristes, qui n'a pas de problème pour critiquer l'État islamique, mais qui suce le Hamas à tout va. Alors mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, voilà tout ce que cet État mérite. Voilà. Je les emmerde, tous autant qu'ils sont. Am Israël Chai, Eretz Israël, Am Israël, Ma Vet le Tsarfat, Am Israël Chai. Voilà. Elle crame bien comme il faut, cette pute. Voilà. Et ma gueule avec. On n'est plus français, on les emmerde. Am Israël.